Petit point leçon. Dériver des fonctions avec de l'exponentiel. Donc pour dériver des fonctions avec de l'exponentiel, on utilise toutes les formules apprises en cours ou sur une précédente vidéo qui s'appelle dériver des fonctions. Donc on va utiliser principalement les dérivés des formules suivantes, u fois v qui nous donne u' v plus uv', u sur v qui nous donne u' v moins uv' sur v carré, u puissance n qui nous donne n fois u' fois une puissance n moins 1, et enfin, les dérivés des fonctions exponentielles. Donc, exponentielle x, quand on la dérive, elle reste elle-même, exponentielle x. Et exponentielle u, quand on la dérive, ça nous donne u' exponentielle u. Il y a toujours la même exponentielle, mais devant va se rajouter la dérivée de ce qu'il y avait en puissance. Donc, on va le voir à travers trois exemples. Donc, on a f de x égale 3x plus 2 exponentielle 3x. Donc, c'est de la forme u fois v, avec u égale 3x plus 2, et v égale exponentielle 3x. Donc, u', la dérivée de 3x plus 2, c'est 3. v', la dérivée de exponentielle 3x, du coup, on garde exponentielle 3x et devant, on dérive la puissance. La dérivée de 3x, c'était 3. Donc, ça nous donne 3 exponentielle 3x. On a u', v', v'. Donc, notre dérivée f', c'est d'après la formule d'un produit u', plus uv'. Donc, u', on va multiplier ça par ça. Donc, ça nous donne 3 exponentielle 3x plus uv'. On va multiplier ça par ça, 3x plus 2 fois 3 exponentielle 3x. Donc ici, on a utilisé la première étape, on a fait la première étape, et ici on nous demande de factoriser par l'exponentielle. Parce que là, nous avons deux termes, et dans les deux termes, nous avons exponentielle 3x. Donc on factorise par exponentielle 3x. Qu'est-ce qui nous reste dans le premier terme? 3, plus dans le deuxième terme, 3x plus 2 fois 3. Il nous reste à développer, à simplifier au maximum cette parenthèse. Donc, on a 3 plus. Ici, ce 3 se distribue au 3x, donc ça fait 9x. 3x fois 3, 9x. Et 2 fois 3, 6. On simplifie, et donc ça nous donne 9x plus 3 plus 6 plus 9, exponentielle 3x. Là, j'ai échangé l'ordre des deux facteurs parce qu'il vaut mieux mettre les polynômes avant et l'exponentielle ensuite. Donc, on s'arrête ici. Il vaut mieux qu'on factorise par l'exponentielle parce qu'en général, quand on utilise la dérivée, quand on calcule la dérivée d'une fonction, c'est pour étudier son signe, puisqu'en étudiant le signe d'une fonction dérivée, on va trouver les variations de la fonction de départ. Donc ici, en s'arrêtant ici, en ayant factorisé par l'exponentielle, on fera une ligne avec 9x plus 9 pour calculer son signe, et une ligne avec l'exponentielle 3x, et comme l'exponentielle est toujours positif, ici, à chaque fois, ce sera une ligne avec des plus. Et ensuite, le bilan des deux nous donnera f'. Alors, pour g de x, on est de la même forme, u fois v, on est sur de la même forme, avec le u qui est moins 2x au carré plus 3x, et le v c'est exponentielle x. Alors on dérive, u', moins 2x carré, la dérivée c'est moins 4x, plus 3x, la dérivée c'est plus 3. Si vous avez du mal avec ça, regardez la vidéo dérivée des fonctions et vous allez voir comment on fait. Et ensuite, v', l'exponentielle x, la dérivée c'est elle-même, exponentielle x. Donc g' sera de la forme u'v plus uv', la même formule que ce qu'on a utilisé. Donc u'v, ça nous donne moins 4x plus 3 exponentielle x, u'v, plus uv', ça nous donne moins 2x au carré plus 3x, exponentielle x. Pareil, ici, on va factoriser par l'exponentielle, qui est dans les deux termes, donc exponentielle. Qu'est-ce qui reste dans le premier terme? Moins 4x plus 3, plus dans le deuxième terme, moins 2x carré plus 3x. On simplifie, donc ça nous donne moins 4x plus 3 moins 2x au carré plus 3x. Et enfin, on réduit. Et ça nous donne alors moins 2x au carré. Ensuite, des x, il y en a moins 4x plus 3x, donc moins x, plus 3 exponentielle x. Encore une fois, là, à la fin, j'ai switché, j'ai inversé les polynômes et l'exponentielle. Voilà pour g'. Pour h, on reconnaît u sur v. Le u, c'est le numérateur x au carré plus 1. Le v, c'est le dénominateur exponentielle x. Donc u', quand on dérive x carré, ça nous donne 2x. Quand on dérive 1, ça nous donne 0. Et v', quand on dérive l'exponentielle, elle reste elle-même. Donc, du coup, on va utiliser la formule d'un quotient. Donc, h' de x égale u'v moins uv' sur v carré. Et ça va nous donner u'v 2x exponentielle x moins uv' x au carré plus 1 exponentielle x sur v carré.
exponentielle x au carré. Donc, on obtient cette fraction et on va, encore une fois, au numérateur, factoriser par l'exponentielle, qui est dans les deux termes. Donc, on écrit exponentielle. Qu'est-ce qui nous reste dans le premier terme? 2x, moins dans le deuxième terme, x au carré plus 1. Et en bas, il nous reste exponentielle x au carré, au dénominateur. On simplifie. Ici, on va avoir 2x moins x carré moins 1. En bas, on va avoir exponentielle x au carré. Et là, la dernière étape, c'est qu'on remarque qu'on a de l'exponentielle x des deux côtés, en haut et en bas. Donc, on va simplifier par exponentielle x. Il va nous rester en haut moins x carré plus 2x moins 1. J'ai mis le polynôme dans l'ordre de la plus grande puissance à la plus petite puissance. Et en bas, exponentielle x, parce que je barre celui-là. Et là, j'en barre un, il en reste un, parce qu'il y avait le carré. Voilà pour h'. Il n'y a qu'avec l'exponentielle que nous allons essayer de simplifier le dénominateur parce que il vaut mieux avoir un carré au dénominateur pour pouvoir faire le tableau de signes, puisque quand on a un carré au dénominateur, on sait qu'on va avoir des plus dans les lignes du tableau. Mais comme on a l'exponentielle et que l'exponentielle est toujours aussi positif, ici on a barré, ici on a barré, il nous reste en bas, il n'y a plus de carré. Mais comme c'est de l'exponentielle, ça sera positif. Donc là, quand on doit faire le tableau de signes, par exemple, si on doit faire le tableau de signes de h', on va faire une ligne avec moins x carré plus 2x moins 1, le signe de ce polynôme du second degré qu'on va trouver avec delta, et une ligne avec l'exponentielle x, ça sera un plus. Et ensuite, on fera le bilan des deux. Voilà comment dériver des fonctions avec de l'exponentielle.